L'atténuation et son rôle dans un livre, une exploration approfondie. Introduction. L'atténuation est un terme qui trouve de multiples applications dans divers domaines, tels que la linguistique, la littérature, la communication ou la psychologie. Dans le contexte littéraire, l'atténuation désigne une figure de style ou une stratégie narrative utilisée par l'auteur pour modérer, adoucir ou minimiser la force d'une idée, d'un propos ou d'un événement. Elle joue un rôle crucial dans la construction du message, la gestion des émotions du lecteur et la mise en valeur de certains thèmes ou personnages. Cet exposé se propose d'analyser en profondeur ce qu'est l'atténuation, ses différentes formes, ses fonctions dans un livre, ainsi que ses effets sur la réception du lecteur. Définition de l'atténuation dans le contexte littéraire. L'atténuation, en littérature, peut être définie comme une figure de style ou une démarche narrative visant à atténuer la force d'un propos, d'un événement ou d'une réalité. Elle consiste à adoucir l'expression pour éviter l'effet brutal ou choquant, ou pour suggérer plutôt que déclarer explicitement. Par exemple, au lieu de dire « il est mort », l'auteur pourra écrire « il nous a quittés » ou « il s'est éteint », ce qui atténue la charge émotionnelle ou la violence du propos. L'atténuation peut également intervenir dans la narration pour modérer la description d'un événement, ou dans la caractérisation pour rendre un personnage moins brutal ou plus nuancé. Elle constitue ainsi une stratégie permettant à l'auteur de maîtriser l'impact émotionnel de son récit. 2. Les formes d'atténuation dans un livre. L'atténuation peut prendre plusieurs formes, selon le contexte et l'intention de l'auteur. L'atténuation linguistique ou stylistique, utilisation de tournures de phrases, de mots ou d'expressions qui adoucissent le propos. Par exemple, le recours à des périphrases, à des euphémismes ou à des expressions atténuantes. L'atténuation narrative, la manière dont l'histoire est racontée, par le biais de la focalisation, du point de vue ou du ton employé. Par exemple, un narrateur qui minimise l'impact d'un événement ou qui adopte un ton ironique ou détaché. L'atténuation thématique, lorsqu'un thème ou une idée est abordé de manière indirecte ou modérée, évitant ainsi la confrontation frontale avec des sujets sensibles ou difficiles. L'atténuation psychologique, la façon dont un personnage perçoit ou exprime ses sentiments, souvent pour préserver son image ou pour ne pas blesser autrui. 3. Le rôle de l'atténuation dans un livre. L'atténuation remplit plusieurs fonctions essentielles dans un ouvrage littéraire. Gestion de l'émotion et de la sensibilité du lecteur. En utilisant l'atténuation, l'auteur peut éviter de heurter le lecteur ou de provoquer une réponse émotionnelle trop forte. Cela permet de maintenir un certain équilibre dans la lecture. Mise en valeur de certains thèmes ou messages. En atténuant la brutalité ou la gravité d'un sujet, l'auteur peut inviter le lecteur à la réflexion plutôt qu'à la réaction immédiate. Elle favorise une lecture plus nuancée et plus profonde. Création d'un ton ou d'une atmosphère spécifique, l'atténuation contribue à instaurer une ambiance particulière, comme l'ironie, la tendresse, la nostalgie ou la distance, qui influencent la perception globale de l'œuvre. Protection ou dissimulation. Parfois, l'atténuation sert à dissimuler la réalité ou à protéger certains personnages ou idées, en évitant d'entrer dans un réalisme brutal ou dans une critique acerbe. Renforcement de la crédibilité de l'auteur. En atténuant certains propos, l'auteur peut apparaître comme plus modéré, nuancé, ou respectueux, ce qui peut renforcer la confiance du lecteur. 4. Exemples d'atténuation dans la littérature. Plusieurs œuvres littéraires illustrent l'usage efficace de l'atténuation. Les euphémismes dans la littérature classique, par exemple, dans « La princesse de Clèves » de Madame de Lafayette, la description des passions ou des sentiments est souvent atténuée pour préserver la bienséance et la morale de l'époque. L'ironie et la satire, dans « Candide » de Voltaire, l'auteur utilise l'atténuation pour critiquer la société et la philosophie optimiste, en dissimulant parfois ses attaques derrière un ton ironique ou détaché. Le discours indirect ou la narration à distance, dans « À la recherche du temps perdu » de Proust, la narration privilégie souvent une tonalité douce et réflexive, atténuant la brutalité de certains événements. Les limites et les enjeux de l'atténuation. Malgré ses nombreux avantages, l'atténuation comporte aussi des risques et des limites. La perte de précision ou de force, en voulant adoucir un propos, l'auteur peut parfois diluer la force du message ou le rendre moins clair. L'impression de dissimulation ou de censure. Une atténuation excessive peut donner l'impression que l'auteur cache ou évite certains sujets, ce qui peut nuire à l'authenticité ou à la crédibilité.
Le risque de malentendu, un lecteur peut interpréter une atténuation de façon différente, ne pas percevoir l'intention de l'auteur ou manquer la nuance. Il est donc essentiel pour l'écrivain de doser judicieusement l'atténuation afin d'atteindre ses objectifs sans nuire à la compréhension ou à l'impact de son œuvre. Conclusion. L'atténuation joue un rôle fondamental dans la construction narrative et stylistique d'un livre. Elle permet à l'auteur de modérer, d'adoucir ou de suggérer plutôt que d'affirmer brutalement, influençant ainsi la réception et l'interprétation de l'œuvre. Utilisée avec discernement, l'atténuation enrichit la narration, crée une ambiance spécifique et invite le lecteur à une lecture nuancée et réflexive. Cependant, elle doit être maniée avec précaution pour préserver la clarté et la force du message. En somme, l'atténuation est un outil puissant qui, lorsqu'il est maîtrisé, contribue grandement à la richesse et à la profondeur d'un livre.